À l'occasion du 25e anniversaire de la Constitution haïtienne de 1987, la Convention des partis politiques a organisé ce mercredi une conférence débat autour du thème « La Constitution de 1987 dans la réalité d'aujourd'hui ». Intervenant en la circonstance, la constitutionnaliste Myrlande Hippolyte Maniga et l'ancien sénateur Turnep Delpé reconnaissent que 25 ans après, la loi mère nécessite une réforme. Cependant, ces responsables de partis politiques mettent l'exécutif en garde contre la promulgation des amendements constitutionnels. Il n'y a pas de publication possible. Il n'y a pas de publication. Exécutif Kouniéal n'a pas rien pour louer avec la procédure d'amendement. La procédure d'amendement, pour qu'on dise, il est morné, il est caduque, il est kaba. Il y a un bagage qui passe, qui fait que la procédure n'est pas appliquée. Donc, nous n'avons rien pour publier Kouniéal. Il a dit que il ne participe pas au rôle pour faire Kouniéal. Il y a deux qualités secteurs. Les secteurs nationaux, je crois que peut-être qu'il y a une mauvaise lecture de la Constitution et des enjeux actuels. Peut-être qu'il y a une approche qui politicienne de procédure d'amendement, alors que la procédure d'amendement, elle est d'abord juridique. Ensuite, il y a un secteur international, on soit barré que vous avez dit. Premièrement, ça va garder, c'est pas rôle. Deuxièmement, on t'a demandé, est-ce que la CAIO a accepté le brigandage qui fait là? On va avoir une version française seulement qui est publiée. D'ailleurs, proposition d'amendement, c'est en version française seulement que été présenté, alors qu'on a une deuxième langue. Donc, ça a seulement constitué un blocage, constitué un problème. Et Kounia m'a répété pour moi-même, Constitution 87, là, c'est lui-même qui l'a jusqu'à présent. Une proposition claire qui est exprimée depuis tantôt 2 mois par la Convention des partis politiques que nous comptons publication, amendement, Constitution 29 face à j'ai fait là pour toute raison que Mme Maniga cité dans le cadre de l'exposé que se fait là dans la journée conférence débat. La Constitution a été saliée seulement une Constitution qui n'a jamais été en application. Ou capable de dire, son Constitution depuis le fin de fête, ils n'ont tout mis dans veilleuse. Donc c'est ça que nous constatons. Donc puisque les paris, j'aime arriver mettre en application. Donc il était encore entier et il faut j'aime amender jusqu'à présent. La commission sénatoriale chargée d'examiner le dossier du Premier ministre désigné pourrait soumettre son rapport à l'Assemblée après les fêtes de Pâques. C'est une décision approuvée par le président du Grand Corps, Simon Dieusseul-Dera, qui se dit dans l'attente d'un travail de qualité. De son côté, Laurent Lamotte dit attendre patiemment la séance de ratification de son choix. Ne voulant pas faire de commentaires sur le sujet, le chancelier haïtien dit préférer laisser travailler les parlementaires afin de ne pas les influencer. Le processus là a suivre court. Moi ne pas faire des commentaires ou bien faire des déclarations qui étaient qu'à aller ou bien qui étaient qu'à interpréter dans le mauvais sens. Donc c'est comme ça que moi pense que et moi réitérer là parlementaires yo un travail pour faire et a fait travail là. Yo gen un rapport pour yo bail moi arrêter quoi que dans prochain jour yo mais un rapport qui a sorti. Moi gen un pile respect pour le travail que les parlementaires ont fait. En pile, il faut travailler dans des conditions qui ne sont pas faciles. Et il y a un pile pression. Même parce que patriotisme, professionnalisme et sérieux tout. Les gens qui font partie de la commission peut mener une résolution très rapide que le positif ou bien que le négatif pour moi. Mais ce qui est important, c'est que le travail là, le processus là, suivre pour lui. Et moi, je crois que tout va fait et Jean pour faire là dans un futur proche. Des hommes d'affaires s'inquiètent de la lenteur du processus de ratification du Premier ministre désigné. Intervenant à la rubrique Le Point de Métropole ce mercredi, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Hervé Denis, et celui de la Chambre haïtiano-canadienne, Gérard Tardieu, envisagent la possibilité d'organiser une rencontre avec les décideurs afin de les convaincre de l'urgence de la situation. Est-ce que je vais dire que ces sénateurs doivent faire un bouilli vidé? Non, certainement pas. Mais puis bonheur, c'est grand matin. Je crois que vous avez dit après Pâques, alors quand j'étais enfant, on parlait, il y avait une chanson à Pâques ou à la Trinité.
Alors, est-ce que ce sera à Pâques ou bien est-ce que ce sera à la Trinité? Je pense que c'est trop lent. Et ça aussi, ça ne donne pas confiance à des investisseurs, qu'ils soient investisseurs étrangers, qu'ils soient investisseurs de la diaspora, qui veut venir, qui aimerait venir. Ce n'est pas intéressant. Un pays comme la Belgique, qui a des institutions qui fonctionnent, peut se permettre pendant 2 ans de ne pas avoir un Premier ministre. Mais nous avons une telle image, mauvaise image, que nous ne méritons pas d'ailleurs. À l'extérieur, nous avons une telle image, une si mauvaise image, que nous ne devrions pas nous permettre de prendre tout ce temps pour avoir un nouveau Premier ministre. La nomination d'un Premier ministre est également d'ordre économique et touche à notre secteur. Et nous avons la chance de diriger une chambre qui est constituée d'une constellation de chambres. C'est-à-dire tous nos chambres se retrouvent à travers tout le pays. Et ce sont quand même des présidents de chambre qui sont des hommes importants dans leurs régions respectives et qui peuvent jouer, je crois, un rôle important. Donc nous les mobiliserons également pour qu'eux aussi puissent voir avec leurs parlementaires dans quelle mesure on peut accélérer les processus, parce qu'après tout, c'est le pays qui souffre de ces retards-là. Nous sommes en attente d'un nouveau Premier ministre et nous appelons de tous nos voeux, n'est-ce pas, une décision rapide du Parlement. La MINUSTAH a remis un lot de 60 véhicules sur 160 à l'État haïtien ce mercredi. Un don qui entre dans le cadre de l'appui logistique de la mission onusienne au gouvernement. Et lors d'une cérémonie spéciale, le secrétaire général de la primature, Uder Antoine, donne la garantie que ce matériel va être utilisé à bon escient. C'est important pour nous de préciser que ces véhicules ont été inspectés par la MINUSTAH et rénovés afin de s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement. Il n'y a pas de doute que cette remise de véhicules va définitivement contribuer à renforcer les capacités de fonctionnement logistique des entités gouvernementales. Est-ce que ce sont des véhicules que nous allons distribuer équitablement entre les ministères, etc. Mais je crois que le point sur lequel j'avais mis l'accent, ça va être d'abord, l'indicateur clé va être d'abord les besoins. Les besoins que nous aurons identifiés au niveau des différents ministères, au niveau des différentes entités gouvernementales, ce sont les besoins qui vont vraiment nous guider en matière de distribution de véhicules. Au nom du gouvernement haïtien, j'aimerais saisir l'occasion pour prier le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti de transmettre nos sincères remerciements au secrétaire général de l'ONU pour le soutien inestimable accordé au peuple haïtien dans sa quête d'un avenir meilleur et au gouvernement dans son souci d'atteindre l'harmonie sociale et de construire un pays socialement juste et politiquement équilibré. Le ministère de la Santé publique, de concert avec la faculté de médecine et d'autres partenaires œuvrant dans le domaine, ont organisé ce mercredi une conférence sur la médecine sociale autour du thème « La santé, c'est yon droit, bail soin, c'est yon devoir ». Selon la doyenne de la faculté, Gladys Tassi-Prosper, cette activité vise à la spécialisation des étudiants et d'autres professionnels de la santé. Ici à l'hôtel Caribé Convention Center sont réunis des professionnels de la santé et des étudiants en médecine pour discuter de l'importance de la médecine sociale en Haïti. Selon la doyenne de la faculté de médecine, Gladys Tassi-Prosper, le concept médecine sociale revêt une importance capitale dans le secteur médical à travers le monde. Médecine sociale, quand nous gagnons en dernière conférence qui faite en octobre 2010 en Afrique du Sud, ils ont sorti un document qui est intitulé « Le consensus mondial sur la responsabilité sociale des facultés de médecine ». C'est-à-dire que les facultés ne sont pas contentées de former des médecins scientifiquement, techniquement. Tout médecin ou bien tout professionnel de la santé qui a sorti dans la faculté, licencié, ont un rôle dans la société,
li censé gon responsabilité envers citoyens pays côté à pratiquer. Donc cette conférence nationale sur la médecine sociale interpelle aujourd'hui la conscience de tous ceux qui travaillent dans le secteur. Ça va exiger nous changer direction formation que nous baillons là pour nous bailler des formations qui en adéquation à besoins prioritaires de populations en santé. Des débats sur l'importance de la médecine sociale qui prendront fin ce jeudi 29 mars. Près d'une centaine de femmes entrepreneurs haïtiennes ont pris part ce mercredi à la 2e édition de la journée de réseautage en vue de la promotion de l'entrepreneuriat féminin organisée par l'organisation non gouvernementale Peace Dividend Trust. Selon Ségolène Erlincourt, directrice de ONG, cet événement constitue un moyen d'encourager leurs efforts et de mettre à leur portée de nouvelles opportunités pratiques de réussite. Comme c'est le mois de la femme au mois de mars, nous avons décidé d'organiser une journée de réseautage spécialement dédiée aux femmes entrepreneurs haïtiennes. D'une part, encourager ces ONG à acheter local, mais d'autre part, en favorisant aussi les femmes entrepreneurs haïtiennes et les compagnies haïtiennes. Nous avons invité beaucoup de secteurs différents, entre la construction, le sanitaire, les produits wash, l'éducation, l'environnement, tout est représenté, l'agroalimentaire aussi. Et donc je pense que ces personnes ont voulu montrer leur savoir-faire. Ce qu'on espère, c'est qu'au terme de cette journée, il y aura des relations qui auront été créées et que cela débouchera sur des contrats. Ceci est la 2e édition de cette année de ce réseautage, concentré sur, mettons, les entrepreneurs féminins. Et l'année dernière, le feedback que nous avions reçu au terme de notre journée était que des contrats avaient été signés